Bonjour à toutes et à tous, c'est Adam et Milan en direct du bureau du CMJ pour vous présenter un nouveau concept. Ce sont les chroniques du CMJ. Dans cette émission, plusieurs jeunes passeront présenter des chroniques sur un sujet qui leur tient à cœur. Aujourd'hui, nous allons recevoir plusieurs invités et nous accueillons tout de suite Lola et Noé. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Alors Noé, quel sujet nous présentes-tu ? Alors moi je vais vous présenter un sujet qui a été mis en place par le gouvernement, donc sous le nom du hashtag #CraftTaVille. Donc c'est le hashtag qui va servir pour le jeu concours du ministère de la cohésion des territoires. Donc même si le nom du ministère n'est pas très attrayant, le concours lui l'est beaucoup plus. En fait, donc du 5 octobre au 31 janvier 2019, le gouvernement a lancé un projet qui pourra servir à ce que jeunes, adultes et absolument tout le monde, en fait, c'est-à-dire qu'il y a 3 catégories pour le concours, mais ça j'expliquerai après, pouvoir inventer et réinventer la ville de demain. Et le tout sur l'un des jeux les plus vendus du monde, c'est-à-dire Minecraft. Donc, indétrôné, c'est ça. Donc il y a 3 catégories pour ce concours. Il y a les catégories jeunesse, pour tous les jeunes de 13 à 18 ans, et pas de 18 à 13 ans. La catégorie adulte et professionnelle, celle-ci est plutôt pour les gens de plus de 18 ans, et s'adresse plus particulièrement aux gens spécialisés dans l'urbanisme ou l'architecture. Et enfin, la catégorie pédagogique, celle-ci est plutôt réservée à un professeur, enfin un élève encadré par un professeur. Et donc celle-ci, pour le coup, s'adresse à tout type de personnes, jeunes, adultes, enfants, je ne pense pas quand même. Donc cette catégorie-là, cette dernière catégorie, est obligatoire en équipe. Le reste des catégories peuvent se jouer seules ou à plusieurs, comme on veut. Donc en fait on peut s'inscrire sur le site que je vous donnerai à la fin de mon sujet, si je peux appeler ça comme ça. Donc le gouvernement a mis à disposition sur internet, sur leur site, des cartes de régions, de villes, de territoires, de quartiers que vous pouvez télécharger directement et qui seront ensuite disponibles sur Minecraft pour ensuite pouvoir les modifier à votre volonté et pouvoir recréer un peu les espaces de demain, tout en ayant des contraintes un peu comme réussir à faire en sorte que les déplacements, il y ait moins de pollution, inclure plus d'espaces verts, que les bâtiments moches soient rénovés, que pour valoriser le mieux vivre ensemble. Donc une fois le projet terminé, à la suite de la compétition, tous les participants vont devoir réaliser une vidéo de course de moins de 3 minutes présentant leur projet avec la ville qu'ils ont créée, et ils vont devoir ensuite l'envoyer au jury. Le jury, lui, sélectionnera en fonction de l'originalité, de la créativité, des qualités artistiques et aussi, plus particulièrement, des contraintes si elles sont respectées. Il sélectionnera la meilleure vidéo et c'est là qu'il donnera les prix. Donc les prix seront des Xbox One S, une imprimante 3D pour la catégorie pédagogique et la maquette 3D du projet qui remportera le prix spécial du jury. Les votes en ligne seront aussi disponibles pour ceux qui veulent soutenir un projet qui leur tient à cœur. Et donc toutes les informations dont vous aurez besoin vous pourrez les retrouver sur le site ville-territoire au pluriel-minecraft.gouv.fr. Donc moi j'ai une question qui me trotte vraiment dans l'esprit, Ouais. c'est que si jamais je télécharge la carte de ma région ou de mon département, est-ce que je pourrais retrouver vraiment l'endroit où j'habite, Ah oui, parfaitement. modélisé, etc. Alors pas modéliser exactement comme dans la vraie vie, c'est un peu compliqué, ça c'est un calcul beaucoup trop complexe. Par contre, il y aura vraiment les formes, à peu près les fenêtres et les formes de base que vous pouvez voir sur Google Earth, ce genre de choses, qui seront directement retranscrites sur Minecraft. Et l'intérieur du bâtiment, Ah non. non, il n'y aura pas dans l'intérieur du bâtiment, ce ne sera pas possibilité d'entrer à l'intérieur. Non, pas redesigner Sauf ma si chambre. un joueur... sauf si on creuse à l'intérieur, oui. Je peux faire un immeuble à l'intérieur. Oui. Donc je pourrais pas redesigner ma chambre. Si tu veux, mais alors ça servira à rien parce que concrètement, Allez, regarde pas pas. l'extérieur. Ok. Autre question, Lola, C'est pas peut-être? Non, pas vraiment. Non, pas d'autres questions. Et est-ce que, du coup, au niveau de la mémoire, le fichier est assez important ? Alors oui, c'est un fichier qui va prendre pas mal de place. D'ailleurs, on le voit aussi sur le site pour pouvoir télécharger la carte. Il n'y a que 300 possibilités de cartes, 300 cartes à télécharger par jour pour tout le monde en fait. C'est-à-dire que si le site a déjà usé de ces 300 cartes, vous ne pourrez plus en télécharger avant le lendemain. Parce que le truc prend à peu près 12 heures pour pouvoir se calculer.
pour pouvoir calculer à peu près tous les bâtiments, etc. Et que tout soit retranscrit. Après, c'était en fichier zip, donc le tout prend quand même pas mal de place. C'est à compter quelques gigas quand même. Et du coup, Moins. pour travailler sérieusement dessus, il faut un bon PC pour éviter tout ce Un qui bon est PC, lag. mais vous pouvez aussi avoir un bon téléphone, parce que ça marche sur toutes les plateformes pour le coup. Vraiment téléphone. À téléphone, tablette, ordinateur. Donc ça veut dire que moi, pour le fun, si j'ai par exemple pas envie de faire la compétition, mais envie de télécharger la map pour faire d'autres choses que je choisis, je peux. Ah, bien sûr, oui. Et la Aucun map problème. sera toujours présente, sera toujours téléchargeable après le concours ou pas? Ah, ça, c'est une information que j'ai pas encore pour le coup. Ok. Que je peux pas vérifier trop. donc du coup ma question c'est si imaginons que je joue avec une console Xbox PS4 ou Nintendo Switch, est-ce que je peux télécharger le fichier directement depuis le navigateur de la console? Normalement, oui. Ça marche absolument sur tout, à partir du moment où il y a un navigateur, vous pouvez accéder à Internet, ça fonctionne. Ok. Et ça marche exclusivement sur Minecraft et pas sur les copies. Non, pas sur les copies. Ok. Faut vous racheter le jeu. Donc maintenant on va laisser la parole à Lola qui va nous présenter son sujet. Alors, moi, je vais vous parler du droit d'avortement. Parce que c'est un sujet qui est toujours d'actualité, même si on en parle de moins ou moins souvent. C'est toujours un problème qui reste à résoudre et qui touche beaucoup de personnes, justement. Et je comprends pas, l'avortement il est légalisé en France? Oui, mais pas dans tous les pays. Et même s'il est légalisé, il y a toujours des personnes qui luttent pour interdire ce droit. Et donc ces personnes-là sont présentes dans plusieurs hôpitaux, etc. et peuvent même empêcher l'avortement. Disons qu'on ne peut pas avorter dans un hôpital, il y a des centres pour les avortements. Et ces personnes-là se plaignent généralement devant pour dire que non, il ne faut pas avorter, alors que c'est tout à fait un droit. Si on n'a pas envie d'avoir un enfant, c'est notre droit. On n'est pas obligé de dire j'ai certes un enfant, mais si j'avorte, ça va le tuer. Quand on veut avorter, l'enfant n'a même pas de cœur, n'a même pas de cerveau, c'est même pas un être vivant, c'est à peine une cellule. Donc techniquement, ce n'est pas encore un humain. Non. Ok. Et quels sont leurs arguments à ceux qui sont contre ça? Eh bien, ils disent qu'à l'intérieur, on a un être vivant, alors que ce qui est complètement faux. Ou encore que l'avortement augmente les risques de cancer du sein, ce qui est encore complètement faux. Ils inventent beaucoup de mensonges pour dire que l'avortement est mauvais, et souvent, leurs prétextes sont complètement inventés ou tirés par les cheveux pour la plupart. Et imaginons que moi je sois une fille et que je sois enceinte. Et j'ai juste besoin de mes papiers d'identité et je peux avorter comme ça, aller dans le centre et avorter comme ça. Ça dépend dans quel pays vous êtes, mais normalement il suffit, si on veut avorter, on va dans un centre d'avortement. À mon avis, ils nous demandent juste pourquoi, mais on peut avorter sans problème. Ok. Mais c'est surtout valable en France. Par chance, la France est un pays libre, donc on a des chances, nous, d'avoir le droit d'avortement. Ce qui n'est pas valable dans la plupart des pays. Comme par exemple lesquels, si tu en connais. Je crois qu'il y a l'Inde. Je crois qu'il y a aussi, dans certains pays. L'Amérique, c'est autorisé, mais la plupart n'avortent pas, justement parce que la plupart de ces personnes qui interdisent l'avortement sont concentrées là-bas. Et donc en France, nous en avons très peu. Nous en avons quand même pas mal. Généralement, les personnes qui sont contre l'avortement se concentrent dans les pays qui ont le droit d'avortement, donc en France, en Amérique et dans beaucoup de pays développés. Et vous savez s'ils sont plus, par exemple, à Paris, dans les grandes villes ou plutôt dans les campagnes? Généralement, les centres sont placés dans les villes, donc c'est plus dans les grandes villes qu'ils doivent être concentrés. Ok. Et les pays qui n'autorisent pas l'avortement, ce sont une majorité dans le monde ou C'est une information que je n'ai pas, mais je sais qu'il y en a quand même beaucoup. Lola, une dernière question. Vous avez dit tout à l'heure, quand on a une cellule dans le ventre, quand on est enceinte, pour vous, est-ce que c'est un être vivant ou ce n'est pas un être vivant? Quand on tombe enceinte, au moment où on décide d'avorter, ce n'est pas encore un être vivant à proprement parler, c'est une cellule. Quand on décide d'avorter, on décide de se retirer cette cellule. Mais la cellule meurt après. Mais elle n'est même pas vivante. Ah bon? Elle n'est pas vivante. c'est un Elle n'a amas de pas- cellules? Elle n'a pas de cœur, elle n'a pas de cerveau, elle n'a même pas d'organes. Mais comment fait-elle pour se développer? Elle se développe. C'est notre cellule œuf, elle se développe, elle se multiplie et petit à petit nous arrivons. C'est cela. Et elle se développe grâce aux nutriments qu'on lui apporte. Notamment pour ça, quand on est enceinte, on a envie de plus manger, plus boire. Voilà. Ok, merci beaucoup. Donc maintenant on va appeler les suivants. Merci à Noé et à Lola. Aucun Et, problème. et Voilà. maintenant on va accueillir Wassim, Georges et Neil. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
Alors, voilà. Georges, quel sujet as-tu à nous présenter? Bonjour, je m'appelle Georges. Je vais vous présenter un sujet sur la Formule 1. Ce week-end en Formule 1, il y a eu le Grand Prix du Japon qui a eu lieu sur le circuit de Suzuka. Il y a eu le podium qui a été Hamilton, Bottas et Verstappen. Après, je suis un peu déçu par la course de Sébastien Vettel car à partir du 8e tour, il a essayé de doubler Max Verstappen. Mais il s'est raté, alors il est reparti dernier alors qu'il aurait pu gagner des places parce qu'il reste une cinquantaine de tours. Mais il y a aussi des Français sur la course, comme Esteban Ocon, Charles Leclerc et Pierre Gasly. Est-ce qu'ils ont été bien positionnés? Ocon, il est parti dans les 10 premiers, et les autres, je crois qu'ils étaient aussi bien positionnés. Et à la fin? À la fin aussi. Après, il y a eu les transferts des pilotes. La saison prochaine, il y aura beaucoup de changements car le pilote Ferrari Kimi Raikkonen est remplacé par Charles Leclerc, un Français. Donc Charles Leclerc va chez Ferrari et quitte Alfa Romeo. Et Daniel Ricciardo, le pilote Red Bull, va chez Renault, mais on ne sait pas encore par qui il sera remplacé. Et Ocon est remplacé par Lance Stroll, mais Ocon n'a pas encore de volant pour l'année prochaine. Et j'ai une question, parce que là on parle beaucoup de Formule 1. Mais quelle formule préfères-tu? La Formule E par exemple Surtout la Formule 1. La Formule E, elle est encore en développement, mais... Je sais, mais elle a l'air de faire ses... Elle fait des... Elle rapproche Elle fait ses preuves. Oui, elle rapproche un peu la Formule 1 à grands pas. C'est ça. Et après... J'ai une petite question. Oui. Quelles sont les marques qui sont les meilleures dans le système de Formule 1? Les marques, les écuries. Oui, on parle. les écuries. Il y a Mercedes qui a une très bonne écurie, qui a été... ils vont atteindre peut-être leur 5e titre du championnat constructeur. Et après, il y a Ferrari. Et après, il y a Red Bull. Il y a Renault, une écurie française qui se rapproche beaucoup de Red Bull. Ils sont vraiment en très grand progrès. Et toi, que préfères-tu comme course? Parce que j'ai entendu dire aussi qu'il y avait par exemple les 24 heures du Mans, les rallyes, par exemple WRC. Comme rallye, j'aime bien le Paris-Dakar. Et après, j'aime bien aussi les 24 heures du Mans. D'accord. Et dans le championnat côté pilote, c'est Hamilton qui est en première position, Vettel, Bottas et Raikkonen. En ce moment, il y a la Fédération internationale automobile qui va ajouter les qualifications numéro 4. Mais certains pilotes en débattent, les spectateurs en débattent, parce qu'ils expliquent que ça sert à rien d'en rajouter, parce que les gens ils seront toujours regarder les dernières en fait. On peut en rajouter 9, mais ils regarderont toujours les dernières parce que c'est les plus importantes. Par exemple, Sébastien Vettel, il est pour remettre les anciennes qualifications, où c'est pendant 1 heure, il y a tout le monde qui fait des tours de circuit. Après, c'est celui qui a fait le meilleur temps qui est le premier. Là, comme ça, tout le monde regarde, mais maintenant, il y a plus grand monde qui regarde les qualifications. Et vous, du coup, vous êtes positionné contre? Un peu, parce que j'aimais bien avec les Q3, mais maintenant qu'il y a les Q4, c'est plus long et on va dire ça change pas grand-chose, c'est juste pour savoir combien de temps... Donc merci Georges, et maintenant rien. Neil voulait aussi nous parler de son sujet. Bonjour à tous, je suis Neil et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui me tient à cœur, le rap américain. Alors j'en écoute depuis que j'ai 6 ans et je suis vraiment très fan de ça. Il y a depuis peu une petite guéguerre, mais on va en parler plus tard. Je vous laisse un peu le cerveau qui mijote. Donc je vais parler de 2 rappeurs américains très talentueux. Tout d'abord nous allons parler de XXX, Tentation. Vous connaissez? Non. Ça me dit rien. Un peu, j'écoute. Mort depuis peu, sa carrière a flambé récemment, mais ça on en reviendra plus tard avec ses albums. De son vrai nom, Jesse Dwayne Onfroy, il est né le 23 janvier 1998 à Plantation, aux États-Unis. Il vit avec sa mère, mais sans son père, qui est parti avant sa naissance. Il arrêta l'école et se concentrait sur son rap. Il s'inspira de beaucoup de groupes de rock, comme Papa Roach, mais il écouta aussi beaucoup de musique classique par rapport aux clichés des rappeurs. Lui, il a son petit style mélancolique. Il a fait une petite année de prison où il rencontra l'un de ses meilleurs amis pour le moment, Ski Mask. En 2015, il sort sur SoundCloud, un site où les rappeurs se font connaître mondialement. Son premier titre qu'il a fait mondialement connaître, Look at Me, qui atteint aussi le top 100 des Billboards. C'est le top 100 des États-Unis au niveau des musiques. Est-ce qu'elles sont réinitialisées ces musiques? Oui, c'est une fois par semaine, ils refont les tests avec les streams achetés. Oui. Et même Et s'il est les mort, streamers l'écoutaient. et même s'il est mort, sa musique continue. Même s'il est mort, et d'ailleurs il a été le premier à avoir une musique post-mortem arrivée dans le premier top 100 Billboards, après Biggie. Pour quel motif a-t-il été en prison? Alors il a été en prison pour détention d'armes illégales. Et il y a beaucoup de rappeurs aux États-Unis, parce que dans le top 100, je sais pas si... Oui, il y en a plein, mais après il y a dans le top 100 aussi des gens qui la variété américaine.
Et il y a aussi d'autres, pas que des rappeurs, il y a aussi En fait, de rock aussi. C'est toutes les musiques américaines qui sont classées toutes les semaines. Voilà, toutes les semaines, dépendant des streams achetés, des streams écoutés et aussi des albums achetés, ils font un petit classement par catégorie. D'accord. Il rencontra son meilleur ami Ski Mask. En 2015, il sort un autre album qui signe son début, Free X. En 2017, son album Revenge a son petit succès. Puis il sortit Point d'interrogation avec comme plus connus ceux qui resteront dans notre tête, Sad et Moonlight. Cet album aurait pu le faire monter en rang de star, mais il se fera tuer à Deerfield Beach le 18 juin 1918. Pour résumer, il a un grand nombre d'inspirations et un talent incommensurable. Nous venons de parler de lui avec XXXTentacion, nous allons parler de Ski Mask. De son vrai nom, Stanley Clevon Goldberg est né le 13 mai 1993 dans le comté de Broward. Il a des parents divorcés. À 11 ans, son père lui force à écrire des textes car il était rappeur. Il s'inspire d'anciennes musiques jamaïcaines et surtout d'or. Il va en prison et là, il rencontre X, qui va devenir, comme plus tard, son meilleur ami. Ils se servent de la saturation pour faire leur style, comme l'un des sons les plus connus, Take a Step Back. En 2016, il sort Drowning Designer, qui est l'un des albums qui a fait commencer Ski Mask dans le rap. En 2017, il sort You Will Regret avec Catch Me Outside et Baby Why, qui sont l'un des titres les plus connus et qu'ils font connaître mondialement. Son flow, son style de musique, est un peu saccadé, il est plus différent que les autres et surtout à l'ancienne. Donc il se détache un peu des autres. Donc on remarque que même actuellement les rappeurs ont un vrai style et peuvent concurrencer les anciens rappeurs par rapport aux gens qui disent que le rap d'avant était mieux. Ces temps-ci, on prouve que ce n'est pas le cas. Et j'ai une question, parce que sur le rap français par exemple, je sais qu'il y a beaucoup d'injures et beaucoup de gros mots et je trouve qu'il y a la plupart du temps beaucoup trop de vulgarité dans les musiques. Et est-ce que le rap américain dit aussi Ça dépend, il y a plusieurs artistes comme Lil Pump qui utilisent ces grossièretés pour faire leur fond de buzz. Et il y a d'autres gens comme X ou Ski Mask qui eux utilisent ce qu'ils ont vraiment vécu. Bien sûr, avec tout le monde a le droit à un petit taux de grossièreté, mais ils utilisent ce qu'ils ont appris comme style, comme ce qu'ils ont vécu dans leur vie, pour faire leur son. Et donc c'est un peu une sorte de thérapie, mais pour les jeunes. En gros, le rap américain et le rap français sont pas vraiment étroitement liés. Sont pas vraiment liés. Le rap français est inspiré du rap américain. Donc souvent, tous les artistes français ont surtout toujours pris soit des anciens rappeurs français, surtout dans le rappeur américain. Alors Nail, en avez-vous fini ou avez-vous autre chose à nous présenter? Non, c'est bon. Ouais. Alors on passe la parole à Wassim, qui est là depuis tout à l'heure et qui est silencieux. Ok, bonjour, je m'appelle Wassim. Je suis venu ici pour vous parler de mon sujet qui sera la Pro League eSport Rainbow Six Siege. Déjà, l'eSport, c'est un sport, c'est mondialement connu. Il y a des pros, des professionnels qui jouent toute la journée, qui en même temps ils font des compétitions, des LAN pour gagner leur vie, quoi. Et je vais vous parler de ça. Donc je vais vous parler des résultats de la dernière journée qui était la journée 12. Ensuite, je vais vous parler du classement général et enfin de la journée 13 avec ses prochains matchs. Wassim, qu'est-ce que la journée 12 et la journée 13? Alors, dans chaque Pro League, il y a 14 journées pour définir à la fin le gagnant qui sera dans la nouvelle compétition qui sera à Rio. Ok. Et combien dure une saison? Une saison dure 15 journées et tous les lundis et jeudis, il y a une journée et où il y a plusieurs matchs, donc 4 matchs. Et tu joues beaucoup, tu joues à Rainbow Six Siege? Oui, j'y joue, c'est ma passion, j'aimerais plus tard être un pro gamer, voilà, être dans l'e-sport, de la Pro League, et voilà. Donc maintenant je vais vous parler de deux matchs qui m'ont vraiment beaucoup plu. Donc de la journée 12, c'était le jeudi dernier. Alors, le match de la G2 contre Moki, donc si vous connaissez pas, c'est deux grosses teams vraiment mondialement reconnues dans le monde e-sport. Du coup, un match part en 6 points. Le premier qui met 6 points à l'autre équipe a gagné le match. Et cela dure sur 3 manches. Et comment on fait pour mettre des points? Alors c'est par un système de défense et attaque. Dans le jeu, du coup, en attaque, on doit attaquer des sites. Et les défenseurs doivent le défendre pour pas que les attaquants mettent... Sur 2 points. Voilà, on va dire ça comme ça. Du coup, alors il y a eu 5-5. Donc en sachant que déjà la G2, c'est une grosse team. C'est une team qui est la première du classement avec 32 points.
Et déjà, ce match a été serré parce que c'est l'un des plus gros matchs de la G2. Et aussi, comme la G2 est toujours invaincue, elle garde son palmarès. Ensuite, le deuxième match, qui était vraiment l'un des plus gros matchs de la Pro League, c'était Team Secret Penta. Et déjà que Penta, c'est un peu la G2. C'est un peu la G2, c'est divers, hein, enfin, c'est un dérivé, on va dire. Du coup, la team Secret Penta, c'était un match aussi très serré entre les deux, car les deux teams étaient très fortes l'une de l'autre. Et il y a eu 5-5, du coup, car vraiment le match était très serré. Et l'un des derniers matchs, celui-là avec une team française, donc du coup la Millennium, et contre une team américaine, donc du coup la Supremacy. Il y a eu 6-3 pour la Millennium, du coup une remontada de la Millennium, car il se faisait mener 3-0. Il y a une remontada, c'était le match de la plus grande envergure, car cela déterminait les matchs pour la prochaine journée. Du coup, je vais vous donner le classement. Si vous ne connaissez pas trop les teams, vous pourrez les connaître plus tard. Du coup, comme je disais, la G2 eSport avec 32 points, largement au-dessus de toutes les teams. Ensuite, en deuxième position, il y a Mokit eSport. En troisième position, la Team Secret. Quatrième position, Millennium avec 19 points. Cinquième position, Penta eSport avec 15 points. Sixième position, la Team KO c'est une team suédoise avec 13 points. La Team Vitality avec 9 points, c'est une team française. Et la dernière, la Team Supremacy avec 2 points. Et j'ai une question, tu nous as parlé d'une compétition et d'un niveau à part. L'un des meilleurs niveaux. Mais est-ce qu'il existe des niveaux, par exemple, amateurs ? Oui, alors comme je disais, il y a deux ligues. Il y a la Pro League, la Pro League c'est pour les professionnels qui passent tout leur temps à s'entraîner, à faire des compétitions. Et tu as la Challenger League qui est pour les amateurs qui souhaitent s'introduire dans le monde de l'e-sport et qui jouent dans cette ligue pour essayer de monter en Pro League plus tard. Par exemple, si jamais je réunis moi 5 amis et que je suis prêt à payer pour m'inscrire, je peux arriver comme ça du jour au lendemain. Non, c'est sur sélection, donc du coup, il y a plusieurs teams dans la Challenger League. Il faut que tu sois, entre guillemets, repéré pour qu'ils te font passer les tests et que plus tard, tu peux rentrer dans la Challenger League. Et plus tard, la Pro League. D'accord. J'ai une petite question. Au niveau des teams françaises, est-ce qu'il y aurait une compétition seulement française ou il y a que des compétitions mondiales ? Ah non, c'est international. Il y a plusieurs teams par chaque pays, du coup, non, c'est international. Mais c'est quoi tes préférences au niveau des équipes et ta préférence française ? Alors, ma préférence au niveau des équipes, là, celle que j'admire le plus, c'est la G2, une des plus grosses teams et des plus fortes teams. Et au niveau français, j'hésite entre la Millennium et la Vitality, qui en Millennium est l'une des plus grosses teams françaises. Ouais, des équipes Pro League. Ouais. Alors, tu nous as dit que tu connaissais le jeu et que tu y jouais. Et pour toi, quel est le meilleur personnage que tu joues et en quoi consistent ces attaques ? Alors, il y a plusieurs attaquants et plusieurs défenseurs. Moi, personnellement, sur le jeu Rainbow Six Siege, je préfère jouer Hibana parce que elle utilise des charges pour détruire des murs renforcés. Un grand merci à tous pour être venus aujourd'hui nous parler de leur chronique et je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et on vous dit à plus tard dans une prochaine émission.